Heureux de vous retrouver en 2025. Bonjour à tous et merci de nous préférer pour vous informer. On retrouve en ouverture de cette tranche informative le président Patrice Talon qui a pris la parole ce mardi 31 décembre 2024 pour adresser ses vœux à la nation. Dans un message empreint de solidarité et d'espoir, il a exprimé ses souhaits les plus sincères pour une année placée sous le signe de la prospérité et du progrès pour le pays. À Dogbo, la police républicaine vient de réaliser un exploit. Selon nos informations, les éléments du commissariat de cette ville du Koufo ont mis aux arrêts les présumés assassins du pasteur de l'église apostolique qui a été brutalement tué et jeté dans la brousse à Dandro, Akode, arrondissement de Mandjre, commune de Dogbo dans le département du Koufo. Qu'il vous souvienne, l'apôtre Amon Devi Nestor a été assassiné dans la nuit du dimanche 15 au lundi 16 décembre 2024 aux environs de 4 heures dans le village d'Andro, Akode, derrière sa concession dans l'enceinte du site de l'église apostolique de la localité par des individus alors non encore identifiés. Hors du Bénin, le Soudan entre dans son 21e mois de guerre civile. Un conflit armé, mais également une guerre économique que se livrent les deux belligérants. Il y a 2 semaines, le gouvernement de transition a lancé de nouveaux billets de banque censés remplacer ceux en circulation officiellement pour stabiliser l'économie qui s'est effondrée et lutter contre l'inflation, officieusement pour fragiliser les paramilitaires du FSR. Suite à des manifestations à Port-Soudan, le gouvernement a toutefois prolongé d'une semaine la validité des coupures de 500 et 1000 livres. Et au Royaume-Uni, près de 37 000 migrants sont arrivés clandestinement dans le pays en traversant la Manche sur des petits bateaux en 2024, un nombre en forte hausse par rapport à l'année précédente, selon des chiffres du gouvernement britannique publiés ce mercredi 1er janvier 2025. Au total, 36 816 personnes ont réussi la périlleuse traversée durant l'année écoulée, soit 25% de plus qu'en 2023, mais moins que le record atteint en 2022, qui a fait de ce phénomène un enjeu majeur de la politique britannique pour les précédents gouvernements conservateurs, comme pour les travaillistes arrivés au pouvoir cet été. Voilà, ainsi s'arrête cette édition. Joyeuse fête et bien à vous.